Hey, le 13 février 2021, je m'envolais pour la première fois pour la Corée du Sud en échange universitaire. Pendant ces quelques mois qui ont changé ma vie, j'ai découvert un nouveau pays, une nouvelle culture, appris à manger avec des baguettes et surtout rencontré des personnes du monde entier. 6 mois plus tard, j'ai décidé de tenter une nouvelle expérience au pays du matin calme et cette fois encore, je vous emmène avec moi. Picnic with my best friends. We start to plan what we will do. J'ai pris pas mal de manteaux. Je pense que j'en ai pris 1, 2, 3, 4. Ouais, 4 manteaux qui tiennent vraiment. Je sais pas ce qu'il fait froid assez haut. Je crois qu'il fait genre... Ouais, le jour où on arrive, il fait moins 8. Bon, encore ça va. Enfin, ça va. Et les jours d'après, il fait moins 10, moins 7, moins 10, moins 11, moins 8. Mais là, je sais pas voyager léger, déjà ça c'est clair. Mais là, j'ai 2 grosses valises, j'ai une petite valise. Isn't that what every romance loving 20-something woman wants? Midnight in Paris. I've always... J'ai presque fini, il me reste quelques petits trucs à mettre. Les affaires de toilette, les derniers... Ah non, faut que je fasse ma petite valise. Encore une fois, cette année, j'ai fait une réserve là pour mes cheveux. C'est un peu compliqué à trouver là-bas. En plus, maintenant, ils vendent chez la Moisture, chez Monoprix. C'est trop bien. Bah là, je vais me reposer, je pense. Je vais aller me laver les cheveux, je vais me reposer un peu, etc. Et après, demain, c'est peut-être. Bon, je suis arrivée à Paris. Là, je fais une correspondance. Du coup, je suis partie de Toulouse. Je vais rejoindre Rachel parce que je pars avec Rachel, comme d'habitude. Mais à Toulouse, j'ai eu tellement de galères. Bref, et de manière, moi, si je prends l'avion, j'ai pas de galère. Est-ce que j'ai pris l'avion? Excusez-moi, mademoiselle. Pourquoi vous êtes si charmante? J'ai retrouvé Mrs. Rachel. J'ai pas vlogué à Toulouse parce que... Oh, Seigneur. Là, je vous ai dit, je voyais jamais léger. Toujours ça passe en général. Là, j'ai pas pesé mes bagages pour une fois. Ma balance, elle était cassée. Du coup, je me suis dit, vas-y, tranquille. J'arrive à l'aéroport. Franchement, ça va, on arrive en avance quand même et tout. Déjà, j'avais encore des trucs qui rentraient pas dans ma valise. Donc à l'aéroport, je commence à ouvrir ma valise et je rajoute un sac. Ok. Je mets mes canas et tout. Je vais pour embarquer, enfin pour mettre mes bagages pour qu'ils aillent dans l'avion. Le monsieur, il pèse, la première, tranquille. La deuxième, il me dit, ah ouais, non, par contre, là, la première, je laisse passer, mais celle-là, non. Il me dit, elle fait 27. Du coup, je me dis, bah attends, je vais essayer de l'ouvrir et d'enlever des trucs. Ce qui était une très mauvaise idée. Du coup, déjà, faut que je retrouve mes clés parce que j'avais mis un cadenas. Je l'ouvre. J'essaye d'enlever des trucs, mais je me dis, non, putain, je peux rien enlever. Là, il y a tout qui va. Enfin, c'est mort, je peux pas enlever. J'essaye de la refermer. Je la referme. Le truc il se casse, ma valise elle se casse. Enfin elle se casse pas complètement mais genre la fermeture éclair elle se... Je sais pas, elle s'écarte un peu. Enfin, est-ce que je la laisse comme ça? Est-ce que je pars avec? Comme ça ma mère elle dit non attends, on va l'amener mettre du plastique autour. Du coup ma mère elle court à l'aéroport, mettre du plastique, elle revient. Enfin bref. Bon au final tout s'est bien passé mais j'ai payé 120 balles je crois, 120 balles pour 4 kilos. Ce qui fait cher mais bon, pas trop le choix. Je suis au bout de ma vie ce matin mais là ça va. The rain coming down right now. Finally feel alive and I don't know how. If I'm honest, I don't care to figure it out. Cause I'm on one every time I feel that power. On est arrivé dans l'avion. Pour l'instant, il n'y a personne à côté de moi. Je pense que ça va rester comme ça. J'ai faim par contre, il est 13h. 13h et quelques, je dis pas que je vais me donner à manger. Parce que j'ai pas mangé depuis ce matin. You saw me dressed in diamonds. What we got is priceless, priceless. What we got is priceless. I done had it all, but ain't nothing else like this, like this. Ain't nothing else like this. All my money made me wanna give it to you. Raise my hands, boy, you got that hallelujah. Search until you find, yeah, say it's in the timing. I just call it righteous, righteous. Ladies and gentlemen, welcome to Seoul Incheon Airport. On est arrivé, on va passer les contrôles là pour le Covid et pour l'immigration. On espère qu'on n'est pas trop chaude parce que bon l'année dernière c'était pas trop ça. Arrête. Du coup on a enlevé genre moi j'ai juste ça. Il m'a dit
I'm scared. Bon, on a passé tous les contrôles pour le Covid et tout. On n'était pas trop d'autres. C'était beaucoup plus simple que la dernière fois. Enfin, je vous expliquerai bien quand je serai dans ma chambre d'hôtel. Là, on va récupérer nos bagages et après, on va aller à la quarantaine. Cette fois, on fait la quarantaine du gouvernement, donc on sait pas trop comment ça se passe vu qu'on l'a jamais faite. La dernière fois, on l'avait fait avec notre école. Donc, bon, on va voir, mais ça devrait aller. Non, mais elle est super lourde. C'est ma valise. Ton bras, il a failli rester avec aussi. Mais il va pas être agressif comme ça avec ses valises. J'ai attendu qu'elle parte, après j'ai recommencé. Mais je savais pas comment faire. Moi j'étais là. Quand on s'est endormi. On s'est endormi. À la halle. Ah, on parle pas. Une fois, on est allé à la halle. Juste, on allait se poser. On commence à s'asseoir par terre. Après, on finit par s'allonger. C'était en été, il faisait En été. Il faisait beau. On s'allonge par terre et on n'avait même pas de serviette, même pas de drap, rien. On s'allongeait par terre. Je vois comment ça s'endormir. Je me dis, vas-y, il faut que je reste réveillée, on peut pas être les deux en train de dormir. Non, mais le pire, c'est qu'il y avait un papy qui dormait à côté de nous aussi. Mais bref, du coup, je me suis endormie. On se réveille 30 minutes après, genre. En mode, mais qu'est-ce qu'on fait? On avait nos sacs ouverts, les téléphones sur nous. Mais oui, non, mais genre n'importe quoi. Alors, j'ai par terre, on dormait. On tape un vrai son. Franchement, elle était grave bien cette sieste. Mais j'ai grave bien dormi. Je suis arrivée il y a genre 1 heure, je crois. Je me suis douchée, etc. Je me suis changée, je me suis mis en pyjama. Enfin, un room tour. Alors, quand on arrive, c'est comme ça. J'ai 2 lits, mais bon, voilà, je m'en sers pas. Bon, là, il y a mes affaires, vu que j'ai commencé un peu. Là, il y a mes 2 valises, dont ma valise qui était trop lourde que j'ai dû empaqueter. Du coup, je pense que je vais pas l'ouvrir. Je vais pas l'ouvrir avant d'arriver, fin de sortir de quarantaine, parce que vas-y, bref. Donc là, il y a mes 2 valises. Là, il y a un bureau pour travailler, etc. Ici, il y a un lit, mais du coup, celui-là, il est fait pour pas être utilisé. Là, il y a mon lit sur lequel je vais dormir. Ici, comme vous voyez, il y a un grand miroir. Bon, je vais pas me préparer parce que j'ai nulle part où aller. Mais là-bas, comme vous voyez, il y a des bouteilles d'eau, etc. Il y a une bouilloire aussi. Et je crois qu'il y a du café, etc. aussi. Ici, il y a une télé. J'ai pas encore regardé quelle chaîne il y avait, mais je vais regarder ça après. Là, quand je vais me poser de manière, je vais rien faire pendant 10 jours. Donc bon. Voilà. Ensuite, là, il y a une fenêtre. J'ai une fenêtre. Je suis trop contente parce que pour ma première quarantaine, vu que je l'avais fait avec mon école et que c'était dans ma chambre étudiante normale, il n'y avait pas de vraie fenêtre et c'était un peu triste. Mais là, au moins, j'ai une fenêtre. Voilà. Bon, j'ai pas une vue de malade, mais j'ai une fenêtre. Je vois la lumière du jour et tout, donc ça fait du bien. Ensuite, on a la salle de bain. Donc là, bon, il y a les toilettes. Je crois que c'est des toilettes... Vous voyez, il y a des boutons là. Je sais pas trop comment ça s'utilise, mais bon, bref. Là, il y a un miroir. Et trop bien, j'ai une baignoire pour prendre mes meilleurs bains. Bon, là, j'ai juste pris une douche quand je suis arrivée, mais ce soir, il y a moyen que je prenne un petit bain en vrai. Ou dans tous les cas, dans les 10 jours, c'est sûr que je vais prendre un ou plusieurs bains. Et voilà, bah, c'est tout. Hein, c'est une chambre d'hôtel. Quand on est arrivé, ils nous ont donné ça. Je pense que c'est pour notre déjeuner, là. Donc là, c'est des ramen aux crevettes, je crois. Et là, je crois qu'on a des kimbap. Attendez, je vais ouvrir avec vous. Ah, j'arrive pas. Ouais, on a des kimbap. Pour l'aéroport, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. C'était pas compliqué du tout. Je trouve que c'était plus simple cette fois que la dernière fois que je suis venue. On a juste passé il y a plusieurs checkpoints, encore une fois. Le premier checkpoint, on vous vérifie la température, mais ça, c'est une caméra qui le fait en fait avec un écran. Ensuite, on regarde on regarde quoi? On regarde votre PCR, votre passeport. Ah oui, il y a des documents à remplir dans l'avion, donc on regarde ça. PCR, passeport, je crois que c'est tout. Ensuite, on vous emmène à un autre checkpoint. Là, cette fois, on regarde, il faut que vous téléchargiez l'application. En général, ils vont aussi appeler le logement où vous allez loger.
Soit si vous faites la quarantaine, pendant la quarantaine, sinon si vous faites la quarantaine du gouvernement, le logement où vous allez aller après la quarantaine du gouvernement. Donc ils ont appelé notre Airbnb, etc. Mais ça dure 5 secondes. Ensuite on passe juste l'immigration. Donc là ils regardent soit votre visa, soit votre cas état, soit voilà, peu importe ce que vous avez comme document et la raison de votre venue. Et après on récupère les bagages. Franchement ça a été plutôt rapide. Et encore on prenait notre temps avec Rachel, vraiment on marchait à 2 à l'heure et tout. Donc Et une fois que vous récupérez vos bagages, donc là c'est si vous faites la quarantaine du gouvernement, vous continuez votre chemin, etc. Ensuite il y a quelqu'un qui va vous demander, qui va vous redemander votre passeport, etc. Ils vont vous dire d'aller dans un endroit pour attendre le bus, parce que c'est un bus qui va vous emmener de l'aéroport à votre hôtel. Et par contre vous pouvez pas choisir l'hôtel, vous pouvez pas choisir où vous allez aller. C'est pour ça que nous par exemple on connaît des gens qui sont en plein centre de Séoul, alors que nous on est à 1 heure de Séoul. Donc ça c'est un peu chiant mais vous choisissez pas. Et c'est le même prix pour tous je crois, donc c'est 1 200 000 won pour 10 jours. Ça fait à peu près 800-900 € pour les 10 jours avec l'hôtel, les repas, le transport, les PCR. Parce que oui, aussi il y a des PCR aussi, ils viennent directement dans nos chambres. Donc je crois qu'ils nous ont dit qu'ils allaient venir dans quelques heures là dans nos chambres pour faire notre PCR. Donc on va en faire un aujourd'hui et je crois que un dans 8 jours ou un truc comme ça, genre avant de sortir. Et voilà, c'est tout je crois que j'ai rien oublié. Aujourd'hui c'est mon 2e jour de quarantaine. Là il est super tôt, il est assez tôt. Il est 7h, vous voyez pas mais il est 7h27. Je me suis réveillée, je crois que je me suis réveillée à 4h30 parce que je me suis couchée à 21h, un truc comme ça, parce que j'étais super fatiguée avec le décalage horaire. Et là je suis en face de ma fenêtre parce qu'il y a le soleil qui est en train de se lever et c'est trop beau. J'attends qu'on nous apporte le petit déjeuner et après je vais manger, je pense que je vais manger là sur ma table en face de la fenêtre en train de regarder dehors parce que vraiment j'aime trop. Bon, ils nous ont apporté la nourriture. Je vais voir ce qu'on a pour le petit déj. Attendez, je vous mets là. Déjà, on a une petite brique de jus d'orange. Je crois que c'est un yaourt nature. On a un hot dog avec un œuf. Là, on a des fruits. Là, on a des céréales. Et là j'ai un yaourt nature je pense. Et une brique de jus d'orange. Donc perso j'arrive pas à manger salé le matin par contre. Du coup ça je vais pas le manger. Je vais manger les fruits, les céréales, le jus d'orange, le yaourt. Et voilà. Je pense que ça va être bon. De manière c'est des céréales et tout. Donc ça ne devrait pas être... Ah, je suis désolée dans ma chambre c'est un peu le bordel là vous voyez. Mais bon c'est vraiment pas d'avoir ça. Ah oui aussi je vous ai pas dit pour les repas. On pouvait choisir entre végétarien, normal et sans porc. Moi j'ai pris sans porc parce que j'aime pas le porc. En vrai je mange pas trop de viande mais je voulais pas prendre végétarien parce que je voulais quand même de la viande. Mais juste je voulais pas le porc parce que le porc ça passe vraiment pas. Genre j'aime pas ça. Même le saucisson, je peux pas. Now I take the long way home, avoid what I can. Vraiment avoir une fenêtre dans la chambre pour la quarantaine ça change tout. Parce que l'année dernière comme j'avais bloqué, il y avait une fenêtre mais vous voyez c'était une fenêtre où ça se... on voyait pas à l'extérieur. En plus j'étais au rez-de-chaussée donc dans tous les cas les bâtiments passent, je voyais rien. Et là ça change tout, ça fait vraiment du bien. En tout cas si vous faites pas la quarantaine du gouvernement, vous faites votre quarantaine en Airbnb, genre si vous êtes étudiant ou quoi. Essayez de prendre un truc avec une fenêtre, genre vraiment, même si c'est plus cher, je pense que ça vaut le coup de prendre un truc sans fenêtre et Seigneur. J'ai fini de manger, c'était bien bon. Ça m'a fait du bien. Du coup je pense que je vais arrêter le vlog là parce que là vu que c'est ma 2e journée, enfin ma première journée complète ici, je pense que je vais rien faire, genre je vais juste me reposer aujourd'hui. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas je vous invite à liker et à vous abonner pour manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et en attendant prenez soin de vous.